J'ai parlé de Zlatan tout à l'heure. Hein? Zlatan qui, euh, écoute, 41 ans, Ouais. 34, oui, trophées majeurs avec 9 clubs, 62 buts en 122 matchs avec son équipe nationale et surtout une attitude désinvolte. Zlatan a annoncé sa retraite un peu, j'allais dire, à la surprise générale. C'était juste qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit dimanche, ce jour-là, précisément. On savait que ça s'en venait forcément à l'âge qu'il avait, les blessures. Il a joué quoi, un match au cours de cette saison-ci. Donc, il est allé dire au revoir à San Siro. Qu'est-ce qu'on retient de la carrière de Zlatan? Ça en fait beaucoup, là, soudainement, là, qui soit partent Ouais, c'est de vrai. l'Europe, prennent leur retraite, quittent. Je veux dire, on parle même pas d'Eden Hazard qui part du Real Madrid. C'est dire à quel point son étoile a pâli depuis quelques années. Zlatan, Ouais, t'as raison. c'est quoi la carrière de Zlatan? T'as raison, je rejoins ce que t'as dit, où on a l'impression qu'il y a beaucoup d'étoiles qui filent justement du monde du football. Et de voir ces joueurs partir, de voir cette porte, cette page se fermer, ça fait quelque chose. Et ça m'a amené dans les souvenirs finalement de jeunesse, de voir Zlatan jouer au foot. C'était juste fabuleux. Fabuleux sur le terrain. Je me rappelle à des actions de classe, de légende. Vraiment C'est renversé. incroyable. C'est renversé entre autres. Mais qui sont tout aussi belles que ces déclarations fracassantes aussi. Je veux dire, on a tous été marqués par sa personnalité. En fin de semaine. Encore En fin une de fois. semaine, quand les supporters de Vérone le huaient, puis lui disait continuez de me huer, c'est le meilleur moment de votre saison. Exactement, encore une fois. Et je pense vraiment que c'est tout ça qui va nous manquer. C'est un joueur fabuleux, c'est une légende du football, tout simplement. Il a marqué l'histoire partout où il est passé. Il a gagné des championnats presque partout où il est passé aussi. Il a marqué son 500e but à Toronto. Aussi, et d'un but, exactement, face à Toronto, d'une reprise de volée karatéka, mais juste exceptionnelle aussi. Donc, toutes ces C'était beau images. dans Street Fighters. Exactement, c'est des images que lui seul pouvait nous offrir. Et je pense vraiment que écoute, on a vu des larmes de joueurs, je veux dire, sur le terrain, accompagner justement ce départ, des Zlatan partisans. lui-même était Ouais. super émotif. On l'a rarement vu comme ça. Exactement, des partisans, Zlatan aussi verser la petite larmichette. Donc, écoute, c'était des magnifiques images, des belles images que le football pouvait proposer, aux antipodes de ce qu'on a pu voir finalement au Paris Saint-Germain, avec un Messi voilà, on passe à autre chose. Mais justement, quand on parle de football, de ferveur, de culture foot, je pense que ce qu'on a vu hier nous a réconciliés en fait avec cette image-là et colle avec ce que tu dis, le fait qu'il n'ait pas accepté d'aller jouer ailleurs pour des centaines de millions, ça lui a offert finalement cette sortie-là et cette émotion-là, et c'est ce qu'on a aimé. On a aimé ça, tout comme Karim Benzema a le droit d'aller en Arabie Saoudite, Zlatan a le droit de on a le faire droit des films d'Astérix. exactement aussi dans un sens, et de nous offrir aussi ce type d'émotions qui n'ont pour toi, Oli, pas de prix. Ouais, non. Mais là, ça veut dire que c'est pas lui qui va remplacer Benzema au Real Madrid. Ça aurait été rigolo. Ça ne Carrément. l'a jamais empêché. Je veux dire, il a joué pour l'Inter et pour l'AC Milan. Il aurait pu jouer au Real Madrid après avoir joué pour Barcelone. Qui va remplacer Karim Benzema? Écoute, Harry Kane? euh, Firmino? ça serait pas mal. Harry Kane serait vraiment pas mal. Rossellou, ancienne légende de Newcastle? Pourquoi pas aussi. Ça a l'air qu'il va signer, mais il va se tirer le banc. J'ai hâte de voir ce que va faire le Real Madrid, quel mouvement ils vont nous offrir. Mbappé? Oui, moi j'ai tellement vu. Haaland? Non, Tant qu'à virer fou? je veux dire, Mbappé a tellement assuré sa présence au Paris Saint-Germain que j'ai l'impression que ça cache quelque chose en fait. Tu vois. Dans ses déclarations, c'est la déclaration pure du joueur qui va partir en fait, en disant je reste au PSG, je suis sous contrat, je suis là l'année prochaine. Comme quand Pep Guardiola dit d'un de ses joueurs, c'est un génie, puis je pourrais pas jouer sans lui. Puis Voilà. il est vendu 6 mois après. Exactement. Et j'ai l'impression que dans le business, j'ai envie de surveiller ce mouvement-là et de me dire, écoute, Kylian Mbappé en neuf, alternant le côté gauche aussi avec Vinicius, ça peut être quelque chose, ça peut être un massacre aussi au Real Madrid. Donc, Vinicius puis Benzema, ça y allait déjà. ouais, donc on verra ce que ça donnera, mais j'ai hâte de voir quel mouvement en tout cas va faire le Real Madrid, mais ça annonce de belles choses. Hein, parce que demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas assez. Non, À malheureusement. Madrid. On va faire un petit tour justement en terminant sur cette finale de Ligue des Champions qui a lieu samedi. Commences-tu à avoir des papillons, Hassoun? Gros match en perspective. Gros match, franchement, au vu de ce qu'arrive à faire Manchester City.
Les papillons risquent de s'envoler samedi en après-midi ici, mais ça va être un gros match au vu de ce qu'arrive à proposer City. Moi, j'ai trouvé impressionnant, c'est incroyable en fait, cette force collective qu'ils arrivent à dégager. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire sans Gundogan l'année prochaine? Ça va être toute la question aussi, parce qu'il est, je veux dire, il est fabuleux. On a beaucoup parlé justement d'Haaland, de joueurs comme Kevin De Bruyne. Je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est des joueurs fabuleux, mais qui cachaient justement je veux dire, l'essor en fait de ce capitaine Gundogan, qui est juste fabuleux à son poste. Le 3e doublé, il me semble, en moins d'un mois. Il arrive à débloquer des situations exceptionnelles. Son but en 15 secondes, il nous sort une reprise de volée face à Manchester United. Je veux dire, comment éteindre une équipe? C'est mieux que ça, je veux dire, il est plus efficace qu'un extincteur, ce joueur-là, c'est incroyable. Et il arrive à nous offrir un spectacle et une garantie, en fait, match après match, qui est juste, c'est indécent, en fait, d'efficacité et de, voilà, et de talent, en fait, match après match. Et c'est ce qui me fait dire que j'ai envie de voir l'Inter de l'autre côté. Je veux dire, l'Inter représente en fait l'équipe idéale qu'un Mourinho aurait pu entraîner en fait dans l'idéal d'avoir y revenir. C'est ça, d'une équipe physique défensive qui veut embêter justement ce Manchester City. Donc une équipe qui ressemblerait à la philosophie d'un José Mourinho. Et j'ai envie de voir si l'Inter va être capable finalement de freiner ce rouleau compresseur que Manchester City. J'ai l'impression qu'ils sont juste inarrêtables en fait, et que leur destinée est toute tracée et qu'il n'y a absolument rien qui peut les arrêter. Ouais, la seule équipe anglaise qui a réussi le triplé, c'est Manchester UFC en 1999. Ouais. De manière un peu plus spectaculaire, là, les buts en fin de match, puis tout ça, la fameuse finale à Barcelone. On a posé la question sur nos réseaux sociaux. Qui de Manchester City ou l'Inter va gagner cette finale? C'est partagé. Mais quand on parle de City, c'est pas mal unanime dans le pourquoi. Maxime qui dit tout simplement Man City, point. Haaland, point. Samuel qui dit Man City avec Haaland, Gundogan, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. 5 emojis différents. C'est dire à quel point ça vient chercher Samuel, ces individualités-là. On parle de Haaland, mais c'est pas qu'il s'essouffle en fin de saison nécessairement, mais c'est plus... On parle des doublés de Gundogan. C'est plus lui qui met ces buts-là, qui marque le but vainqueur. Il fait partie du jeu, fait partie de la construction avec City, mais c'est plus lui qui est à la fin des actions depuis quelques semaines déjà, j'ai le goût de dire. Là. Est-ce que c'est pas ce qu'on voulait, justement, d'avoir un collectif huilé? On se posait la question de savoir si l'équipe collective allait être scindée avec l'individualité qui est Haaland, et c'était une problématique d'ailleurs pour Guardiola. On se disait, mais comment il va faire pour mettre un cyborg comme ça dans son collectif? Comme quand Zlatan est arrivé à Barcelone. Ouais, alors ça, exactement. Et je pense vraiment que c'est au contraire, pour moi, un pari réussi de voir que tu vas finir la saison en regardant l'individualité qui était Haaland, qui a explosé les compteurs de week-end en week-end, mois après mois et dans toute la saison. Et de l'autre côté, de voir un collectif qui est peut-être le meilleur de ce qu'on a vu sous l'ère Guardiola, tout simplement. Donc, moi, je pense qu'au contraire, cet aspect-là, de voir un Haaland se fondre dans le collectif de cette façon-là, c'est une force de plus ajoutée à ce que nous a amené Guardiola en termes de travail tactique. Il ne faut pas oublier qu'avec Haaland, c'est pas seulement une question de gros sous, débarquer à City. Son père a joué pour City, donc il y a un attachement émotionnel aussi, ce qui explique peut-être certaines choses. Tony qui dit City, ce que propose City, oui, en qualité de jeu, mais après, voilà, il suffit d'une contre-attaque, un corner, coup franc ou pénalty dans le football. Tout est possible, mais avantage, City quand même. Dans cette optique-là, Joël, qui est très, très précis avec sa prédiction, j'aime ça. 1-0, Inter. But de Lautaro Martinez sur une passe décisive d'Henrik Mkhitaryan. Possession, 85% City, 15% Inter. Tir cadré. 25 tentatives de tir, 18 cadrés pour City. 2 tentatives de tir, 1 cadré pour l'Inter. C'est la recette Mourinho.
C'est fou parce que le 85-15, j'ai l'impression qu'on va pas être très loin de ces statistiques. Elle nous fait rire en premier abord, mais il leur a laissé les touches avec les 15%. Écoute, ça va être une opposition de style. Bien entendu, City ultra favori. Maintenant, certains diront qu'il est peut-être... Pardon. Qu'il est peut-être temps pour City de gagner un titre après tous ces milliards dépensés. Je pense que Jacques Alexis serait d'accord avec moi derrière la console. Ça fait un moment là, aussi que Guardiola ne l'a pas gagné, cette Ligue des Champions. Mais c'est ça, parce que c'est sa baleine blanche. Il y a deux regards. Il y en a certains qui vous diront que le jeu est léché, que ce qu'a réussi à faire Guardiola en termes de jeu, c'est juste fabuleux. Et d'autres qui vous diront, bah écoute, fabuleux, avec tous ces milliards dépensés, il est peut-être temps que tu gagnes enfin, tout simplement. Et que c'est vrai que Guardiola a eu un crédit à Manchester City que d'autres entraîneurs n'auraient peut-être pas eu, si on est tout à fait franc. L'objectif ultime pour City, c'était vraiment d'aller chercher la Ligue des Champions. Ça n'a pas été une réussite pour l'instant, mais voilà, je pense que cette saison peut permettre de gommer toutes ces interrogations-là. Je vais laisser le dernier mot à Mahmoud qui dit que c'est l'Inter qui va gagner parce que les Italiens gèrent très bien les finales. J'aime ça, mais disons que la dernière semaine avec la Roma de Mourinho, ouais. Ça s'est un peu mal terminé. Mourinho qui, en tout cas, hein, il a fait du Mourinho, puis c'est divertissant, mais jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne, allez voir les images, ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Anthony Taylor, l'arbitre qui a invectivé, voire agressé à l'aéroport en voulant rentrer chez lui, parce que c'est de sa faute. Ouais. Dixit José Mourinho.